la conférence précédente, l'atelier précédent, sur l'importance d'avoir une bonne présentation et notamment d'avoir une transparence sur ce qu'on fait. Et les réseaux sociaux permettent cela, c'est-à-dire que, effectivement, les réseaux sociaux donnent une image de l'association et aussi permettent d'aller vers le plus grand nombre, un plus grand public. Donc, je ne sais pas si vous avez dans votre association la possibilité d'avoir une community manager ou non, mais c'est vrai que même sans une community manager aujourd'hui, on peut aussi s'occuper de ces réseaux sociaux et donc on peut aussi savoir comment élaborer une stratégie digitale, puisqu'aujourd'hui on connaît un projet presque à plus de 70% via les réseaux sociaux, en tout cas on peut le découvrir. Aujourd'hui les réseaux sociaux comme Instagram, c'est comme une sorte de carte de visite, c'est la carte de visite nouvelle, actuelle, la meilleure carte de visite pour un projet et une association. Donc voilà, aujourd'hui votre vitrine en ligne vaut autant que votre vitrine physique, puisqu'évidemment on va savoir encore plus du projet en allant regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne sais pas qui dans la salle a la possibilité de travailler en lien avec le community manager dans son association ou pas. Je ne sais pas si... Mais c'est aussi important, même si quelqu'un le fait à votre place, d'avoir le contrôle et de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, évidemment, grâce aux réseaux sociaux, on peut être vu par notre public ici, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et même se faire connaître au niveau international. À n'importe quel moment, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, et donc c'est important d'avoir effectivement ces réseaux sociaux bien présentés. Et pour ça, on va voir ensemble. Donc là, je parle aujourd'hui spécialement du social funnel, parce qu'évidemment, il y a des façons de promouvoir son activité, son association via les réseaux sociaux, qui sont aussi une promotion, c'est-à-dire qu'évidemment, si on fait un événement, c'est très important qu'aujourd'hui, on a parlé de budget et de comment trouver du budget pour une association. On peut organiser un événement, et cet événement, plus il y aura de monde, évidemment, mieux ça sera. Donc c'est pour ça que c'est important aussi parfois de mettre de la promotion pour son activité, puisque évidemment, plus il y aura de personnes à cet événement, plus il y aura des fonds récoltés pour l'association. Donc, je vais parler aujourd'hui spécialement du social funnel, mais il y a aussi le VSL funnel. Le VSL funnel, c'est une promotion qui tourne sur les réseaux sociaux sans forcément alimenter de contenu ces réseaux. Mais le social funnel, c'est vraiment d'alimenter. On parle de régularité de publication sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Et je ne sais pas si l'association est sur YouTube aussi, mais c'est un excellent funnel. Mais là, évidemment, on va parler de Google Ads. Et c'est beaucoup plus cher en termes de promotion que par exemple de faire juste un social funnel. Et le webinaire funnel, c'est de mettre en place des ateliers ou de promouvoir une activité sur une semaine ou quelque chose de beaucoup plus spécifique, un temps beaucoup plus limité. En fait, c'est des activités qu'on va promouvoir de temps en temps et qu'on va répéter et ça va se faire connaître. Donc le digital, c'est un canal aujourd'hui indispensable, effectivement, pour communiquer auprès de son public, se rendre visible là où nos clients, ou en tout cas notre public, nous cherche. Et pour une association, c'est important justement d'aller se faire connaître au plus grand nombre, puisque pas forcément les personnes qui ont besoin de l'association vont venir vers l'association, mais sinon il faut aussi aller vers les personnes qui sont concernés. Donc on va travailler sa cible. Ça, en termes marketing, c'est aussi savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse, et c'est lié au branding de l'association, ou en tout cas à sa communication en général. Et même si aujourd'hui, il y a l'algorithme d'Instagram ou des réseaux sociaux qui changent constamment, et on dit que par exemple, en termes d'hashtag, on n'en a plus besoin, pendant beaucoup de temps, c'était grâce au hashtag qu'on pouvait toucher une cible spécifique. Maintenant, on parle de SEO. Instagram, c'est vraiment un réseau qui marche avec des mots-clés, mais quand on va mettre dans la légende, en dessous de publication, certains mots-clés à répétition, notre contenu va être montré à une cible beaucoup plus spécifique, et c'est comme ça qu'on va pouvoir être vu et référencé plus facilement. Et donc c'est aussi se positionner, donc développer une identité, c'est-à-dire que tout ce qui va être visible sur la carte de visite, donc des publications, va faire que petit à petit, en un clin d'œil, parce qu'on a 3 secondes pour convaincre une personne qui rentre sur notre site internet par exemple, ou sur les réseaux sociaux, pour se dire « Ah oui, ça me correspond, c'est fait pour moi », et pour s'abonner au contenu et suivre le contenu et être présent et
tout ce qui est au niveau des valeurs et des mots qui vont revenir, et notamment c'est pour ça qu'on va voir plus tard au niveau de la bio, de sa description. Ça c'est une chose qui est très importante, ça serait comme effectivement la bio sur Instagram ou sur Facebook, où c'est ce qu'on voit en premier, doit être vraiment bien travaillé pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière cette association, ce projet. Donc par exemple sur Instagram, il y a une phrase qui devrait apparaître à chaque fois, c'est « je propose ou j'aide telle personne », on dit « j'aide X, A, Y avec cette méthode ou avec ce propos ». Donc c'est quelque chose qui devrait apparaître dans votre bio Instagram pour savoir de quoi il s'agit. Ensuite, donc c'est vrai qu'aussi c'est important pour récupérer des données, puisque les réseaux sociaux permettent d'accéder aux statistiques et donc notamment de présenter ou de changer sa stratégie digitale en fonction de ce qui marche, ce qui ne marche pas, ou en tout cas de savoir aussi si donc là c'est la prochaine slide, en tout cas de pouvoir contrôler les taux de conversion, voilà, ça c'est des termes techniques, mais c'est vrai qu'en tout cas on peut savoir si notre contenu est vu, apprécié, et aussi si on touche du monde ou pas, et c'est le taux d'engagement, c'est-à-dire tout ce qui est commentaires, etc. Et pour ça, il y a donc des techniques que vous pouvez même regarder. Si par exemple ça convertit, c'est-à-dire si une personne va sur votre profil et voit vos publications et s'abonne, il y aura un taux plus de 10%, c'est un bon taux, mais moins de 10%, ça veut dire qu'il faudrait revoir sa stratégie digitale. Le taux de rétention, c'est en général en allant voir ces statistiques. Donc il y a une courbe qui apparaît au niveau des statistiques, et si évidemment votre vidéo baisse au bout de quelques secondes, et c'est plutôt ce graphique-là, c'est-à-dire qu'au début les visionner et tout de suite il baisse, ça veut dire que votre contenu n'est pas assez performant, et en général il devrait au moins arriver jusqu'à la moitié de la vidéo. Donc c'est des choses techniques, mais que tout de suite on peut se rendre compte en allant regarder les statistiques de son compte. Et justement, si par exemple un contenu, une vidéo a très très bien marché, mais qu'on se rend compte que les dernières secondes n'ont pas très bien marché, on peut très bien reproduire ce contenu, le couper en deux et le republier à un moment donné pour que justement il soit plus performant, et donc on va gagner en visibilité. Donc là, ce sont les éléments à définir et à connaître pour élaborer sa stratégie digitale. Ça, évidemment, je pense que tout le monde connaît ces termes-là. Mais c'est vrai que c'est important de savoir les besoins de son public, les besoins des personnes, et en tout cas d'y répondre. Le benchmark, c'est un terme évidemment d'entreprise pour étudier les concurrents. Dans le cas de l'association, ce serait voir s'il y a d'autres associations qui proposent la même chose et comment ils le proposent, et peut-être aussi voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Peut-être qu'ils ont une très bonne façon d'interagir, et ça c'est une bonne chose à faire, parce que c'est vrai que sur des réseaux sociaux comme Instagram en particulier, il y a toute une interaction à mettre en place au niveau des stories, ou à donner on peut utiliser, ça s'appelle des GIFs, avec en stories on peut vraiment poser des questions à notre public, et c'est très intéressant parce qu'en fonction des réponses, on peut justement, là ça serait analyser des données, mais en tout cas on peut produire du contenu qui répond à ce que souhaite notre public. Et en tant qu'association, ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir servir le public et savoir comment y répondre aux questions. Donc c'est vraiment une façon très très facile d'être proche des personnes qui nous suivent. Le positionnement, ça serait d'aller voir si le nom, par exemple, d'une association est bien placé sur Google. Il suffit de mettre le nom de l'association dans la barre de recherche de Google et voir si, par exemple, on apparaît en premier ou pas, ou si notre nom n'apparaît pas. On peut se poser des questions, peut-être qu'il est trop utilisé. En tout cas, le nom devrait apparaître en premier, puisque c'est effectivement important d'être bien référencé pour une association, une entreprise, n'importe quel projet, et donc de ne pas répéter le nom déjà d'autres associations, de se différencier. Souvent sur Instagram, on peut mettre le nom et il a déjà été pris, donc il faudrait rajouter un autre mot à la fin, et chercher quelque chose d'original pour faire la différence et savoir tout de suite de quoi il s'agit.
Le branding, pour en revenir au branding, on parle souvent de branding pour les entreprises, mais ça marche aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des artistes. Donc, les artistes, on parle de personal branding. Et pour les associations, ce que je dirais, ce qui est très important, c'est s'il y a une personne derrière, de voir cette personne apparaître, parce que de mettre l'humain dans la communication digitale. Donc, on peut choisir de mettre le logo, c'est possible, mais il faut savoir qu'un logo est quand même plus froid. Et ensuite, il va falloir montrer qu'il y a des personnes derrière ce logo. Évidemment, donc là je vais en parler plus tard, mais le branding, c'est aussi tout ce qu'une personne va dégager ou l'association va dégager. Donc, si par exemple c'est une association qui est en lien avec la nature, c'est important de choisir des couleurs ou en tout cas une identité visuelle qui va avec ce projet, puisque tout de suite on va devoir voir de quoi il s'agit. Et donc si par exemple c'est des danseurs ou une association liée à la danse, c'est important de choisir sa photo de profil ou ses premières photos en tout cas liées avec ce sujet et qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, moi je l'ai dit, voilà, j'ai déjà parlé, on peut passer à la prochaine. Donc là, c'est aussi comment faire son audit de compte seul, sans avoir besoin d'un community management. Et en fait, c'est important de savoir sur quel type de compte ou quel type de réseaux sociaux il est important d'être. Je sais que TikTok est souvent un réseau où on pense qu'il faut mettre la danse ou tendance, etc. Et on n'a pas toujours envie d'y être parce que ça demande beaucoup de création de contenu. Mais aujourd'hui, c'est un réseau qui est très à la mode, très tendance. Et il y a énormément de monde et c'est très facile de devenir viral avec du bon contenu sur TikTok. Donc souvent TikTok, on a une fausse image, il y a énormément d'associations, d'entreprises qui sont sur TikTok aussi. Et ça peut vraiment aider au développement et à la visibilité d'un projet. Il y a aussi dans l'autopage, c'est vrai que ça va vite au niveau des pages. Parce que là, je parle de chaque réseau. Voilà, Instagram, ça serait, en tout cas, peut-être c'est une opinion personnelle, mais une carte de visite impeccable. C'est vrai que c'est important d'avoir Instagram aujourd'hui, puisque c'est comme une sorte de mini-site web ou de carte de visite, et les personnes peuvent découvrir l'association très facilement. Donc là, j'ai mis, c'est vrai que tous les visuels, les textes doivent être auto-optimisés. Souvent, comme maintenant Instagram a changé, c'est plus la forme carrée, c'est la forme portrait. Donc tous les visuels, quand on regarde une page internet, en général la page internet elle est très bien présentée, mais sur Instagram c'est aussi important d'avoir ces visuels bien présentés, avoir la photo au milieu et pas coupée, etc. Donc la forme portrait est privilégiée sur Instagram, et c'est bon ça c'est de la technique, mais c'est 1350 x 1080. Voilà, il y a des formats respectés pour que les publications soient bien présentées et soient vraiment très agréables à voir tout de suite et à cliquer. Les textes aussi, ça doit être visible, etc. On va le voir ensemble. Et là aussi, c'est vrai qu'il faut avoir des compétences en copywriting. Souvent, on met des appels à l'action, mais aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, c'est très facile. Si on parle bien à ChatGPT, parce qu'il faut lui donner quand même des consignes suffisantes pour optimiser ses légendes, mais c'est possible de réaliser des légendes optimisées avec le copywriting lié à... On peut demander à ChatGPT de nous aider à réaliser des légendes optimisées pour Instagram avec des emojis qui vont, par exemple, pouvoir plaire à notre communauté et être en phase avec ce qu'on présente et nos valeurs. Donc Facebook, je ne sais pas si en tant qu'association vous êtes sur Facebook, mais c'est vraiment un des réseaux les plus anciens qu'il faut conserver, surtout en termes d'événements. Donc tout ce qui est événementiel pour une association, c'est très important pour récolter des fonds ou en tout cas se faire connaître. Et c'est vrai que créer un événement sur Facebook aujourd'hui est essentiel, il ne faut pas oublier ce pas pour pouvoir se faire connaître. Et donc ensuite, moi, j'ai déjà parlé de TikTok, c'est vrai que c'est aujourd'hui une façon d'approcher surtout il y a beaucoup de jeunes sur TikTok, mais en tout cas on peut approcher très facilement la stratégie TikTok, ça serait de publier un grand nombre de contenus réguliers. Donc on peut, si on a des vidéos, c'est souvent des vidéos, mais on peut aussi mettre des images ou des flyers. C'est vrai de publier régulièrement sur TikTok, en général, ça permet de faire connaître un projet assez rapidement et efficacement, et de parler
Et LinkedIn, c'est un réseau plus professionnel et c'est vrai que c'est important pour avoir des prises de contact ou des réunions peut-être plus professionnelles ou rentrer en contact avec d'autres associations. Donc il n'y a pas une seule stratégie digitale, évidemment, il y a des stratégies qui marchent si par exemple les clients sont, ou en tout cas les personnes où on veut les rencontrer en premier, donc ça peut être LinkedIn qui est prioritaire, mais si vous faites de l'événementiel, ça peut être vraiment de développer Facebook et Instagram. Et effectivement, il faut savoir où aller et en tout cas choisir en fonction de son projet personnel. Et notamment aussi, voilà. En fait, ça c'est pas une stratégie, ça s'appelle la stratégie SIVA, mais en fait, il faudrait enlever le mot stratégie parce qu'en fait, c'est juste la base. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est vraiment collaborer, inspirer, interagir avec sa communauté, mettre beaucoup de vidéos, ça marche beaucoup pour les réseaux sociaux, et surtout parler avec authenticité et avoir du contenu régulier. Collaborer, je ne sais pas si vous savez tous comment faire une collaboration sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de visibilité. Je vous conseille de travailler en collaboration entre associations, entre partenaires, et toujours de faire une publication en ajoutant cette collaboration, parce que vraiment ça apporte tout de suite 2, 3, 4, 5 fois plus de visibilité. Et surtout aussi de travailler sur ce côté associatif et inspirant en allant faire connaître votre association auprès d'autres collaborateurs. Donc la stratégie, voilà, on va dire que une stratégie c'est un mot peut-être technique, mais en fait ça veut juste dire aller s'adapter ou changer ou regarder finalement ce qui correspond aujourd'hui aux besoins du public auquel on s'adresse, et aussi pouvoir mettre tout en place en amont et non pas répondre, par exemple j'ai un événement et je publie tout de suite, ou je fais ça et je le mets comme ça, et en fait on pense en amont pour essayer d'optimiser son travail et d'optimiser son temps. Donc souvent aussi on parle de calendrier de contenu, en tout cas d'élaboration d'un planning, et on se dit dans un mois j'aurai cet événement, comment je vais le mettre en place pour qu'il y ait la meilleure visibilité possible. Et donc voilà aussi travailler ces formats, le CTA ça veut dire call to action, ça veut dire aussi comment on va inciter à interagir avec la publication. C'est pour ça qu'il y a le mot stratégie derrière, pour au lieu de mettre juste un flyer et une légende et c'est tout, se dire comment je vais faire pour avoir la plus grande visibilité avec ce projet-là. Donc là, c'est plus spécialement sur Instagram, des petits tips à vérifier en fait, parce que c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de la bio. Donc la bio, c'est une bio qui doit vraiment parler, décrire votre activité. Parfois, je vois qu'il y a juste une phrase, et en fait, c'est bien aussi de mettre la localisation, où je vais être située, etc. Et d'ajouter des liens, puisqu'il y a la possibilité d'ajouter des liens. Vous pouvez mettre votre lien web directement, votre site web, ou un Linktree. Un Linktree, c'est un lien où, par exemple, si vous avez un podcast, ou si vous avez d'autres réseaux, on peut tout de suite voir. C'est comme une sorte de mini-page web, aussi avec des réservations, etc. Ou si vous avez un WhatsApp business aussi, c'est possible de prendre des rendez-vous. Enfin, il y a tout ça déjà juste dans la bio qui peut être optimisé. Et souvent aussi de choisir la bonne catégorie. Par exemple, si on est artiste, de choisir artiste ou musicien. Si on est plutôt dans l'association, il y a une possibilité de mettre association ou un projet artistique, d'aller chercher vraiment la bonne catégorie ou entrepreneur, parce que ça va nous montrer aux mêmes personnes en fait, directement. Hier, il y a eu une annonce du boss d'Instagram, Assam Mosseri, qui a dit que justement bientôt on allait pouvoir choisir son algorithme. Donc en se catégorisant, donc en allant cocher des thèmes qui justement vont montrer notre contenu aux personnes qui aiment les mêmes thèmes. Donc c'est pas encore actuel, l'actualisation n'est pas encore mise à jour, mais bientôt en tout cas il y aura cette possibilité-là, parce que c'est vrai que l'algorithme en général c'est un sujet très vaste et très compliqué. Pour permettre, il y a une fonction aussi dans les paramètres où on peut réinitialiser son algorithme, parce que souvent si on utilise son Instagram, je déconseille pas, mais souvent on utilise son Instagram
lien avec d'autres personnes qui recherchent la même chose que ce qu'on propose. Donc, voilà pour cette... Ah oui, il y avait les stories à la une aussi. Les stories à la une, c'est les petits ronds qu'on voit. Il y a des personnes qui les utilisent, des personnes qui ne les utilisent pas. Mais c'est vraiment, finalement, comme un menu d'un site internet. Donc c'est très important d'avoir ces stories à la une actualisées, de les mettre à jour régulièrement, notamment avec, par exemple, une section qui suis-je, ou l'association que je... Voilà, pour connaître l'association, ensuite pour connaître les personnes de l'association, les différents projets, ensuite aussi peut-être les témoignages et autres, ou en tout cas événements à venir. Là, c'est vraiment, c'est presque plus important même que les publications en soi. Et les 3 premières publications peuvent être épinglées, et là aussi, c'est important qu'en un clin d'œil, on sache de quoi il s'agit, que ce soit des publications qui aient une bonne visibilité, ou en tout cas beaucoup d'interaction. Oui, moi, j'en ai plus des stories à la une. T'en as encore? Ça fait déjà quelques semaines qu'il n'y a plus de stories. Alors, elles sont incluses dans... Alors ça, c'est des mises à jour, mais ça a été enlevé, ça a été remis de nouveau. Elles apparaissent encore? Oui. Ça apparaît encore, Alexandre. L'année dernière, en fait, ils ont changé le format sur Instagram, c'était l'année dernière, non? Oui. Ils ont changé en début d'année. Exactement, le portrait. Des posts, etc. Et du coup, les stories ont disparu. Oui. Mais si tu regardes sur le web, en fait, Instagram, les stories apparaissent. Oui. Et sur certains comptes, ils apparaissent encore. C'est ça, de toute façon, Instagram change et met des nouvelles applications, des nouvelles actualisations tous les mois à peu près. Mais en gros, les stories à la une, ça fait quand même au moins 5 ans qu'elles sont là, et c'est quand même très important de les avoir. Surtout la partie témoignage, vous ne les avez pas? On les a plus. Non, moi je les ai plus. Alors sur un iPad ou un ordinateur, normalement ça devrait apparaître. Oui, elles sont dedans, mais elles sont plus en pastille. Alors oui. Les as? Oui, mais en fait, sinon il faudrait voir si on peut mettre une mise à jour. Il faut souvent mettre à jour son Instagram sur l'application Lab, le Play Store, etc. Ça c'est important. Parce que c'est vrai qu'ils font des essais, et l'essai d'enlever les stories à la une, c'est revenu en arrière en fait. Oui? Sí, me quedó una duda de las primeras. Oui, bien sûr. Me quedó una duda de las primeras diapositivas que pasabas que decía la palabra funnel. No sé qué es. Ah, un funnel ou tunnel de vente, en fait, c'est une promotion, on va dire, c'est comme une sorte de publicité, ou en tout cas, c'est là où on peut promouvoir ce qu'on fait. Et donc, quand on dit social funnel, c'est finalement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on parle de social funnel parce que c'est directement en interagissant avec les personnes. Donc là, c'est vrai qu'il faut publier régulièrement, mais il y a le VSL funnel, où là, finalement, on va créer une seule publication et elle va tourner grâce à des publicités sur les réseaux sociaux. Donc on ne va pas forcément créer du contenu sans arrêt, mais cette publication, on va la promouvoir et elle va être là constamment. Et cette publication-là, VSL, c'est souvent d'abord un flyer, donc d'abord voilà, une annonce ou une petite vidéo parlant d'un projet qui va aller sur une autre page. Donc en cliquant, la personne va sur une autre page. Et là, cette page-là, ça va être une vidéo plus longue qui peut aller jusqu'à 10 minutes ou même voire des fois 20-30 minutes pour parler du projet. Donc ça fait vraiment connaître une association de pouvoir mettre par exemple un flyer avec une belle légende ou une courte vidéo et une légende qui fait parler du projet en lui-même, de mettre une promotion et finalement ça fait retomber à une autre vidéo et là ça fait découvrir le projet beaucoup plus en profondeur. Voilà. YouTube, c'est des vidéos longues. Alors la différence, j'en ai pas parlé, mais entre le marketing digital à court terme, en fait, ce qui est rapide, comme TikTok, Instagram, même Facebook, et le long terme, donc des productions de vidéos, ça c'est vraiment très très intéressant de pouvoir créer des vidéos qui vont perdurer dans le temps, notamment, et de les mettre sur YouTube. Pour tout ce qui est associatif, évidemment, d'avoir des très belles vidéos, des projets, une association qui est liée à l'art, de pouvoir avoir ces vidéos sur un canal comme YouTube, ça peut durer 10, 15, 20 ans, et les vues peuvent augmenter, et à chaque fois on peut promouvoir par d'autres moyens ce contenu ou ce compte-là, et ça fait monter la visibilité. D'autres questions? Oui.
Anaïs, si tu permets. Alors, c'est très très important ce que vous explique Anaïs, donc de bien penser vos stratégies, quel réseau social, pourquoi, comment. Tu as parlé d'argent, de publicité. Alors, je sais que déjà, il y a la moitié de la salle qui est en train de penser « Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Non, moi je ne mets pas d'argent, mon asso elle est trop petite, ça ne me parle pas du tout. » Et déjà, si on pense correctement, justement, quelle plateforme utiliser pour quelle action, que ce soit avoir de nouveaux adhérents, que ce soit faire, d'aller chercher, de faire la promotion d'un événement, il faut savoir que toutes les plateformes n'ont pas le même coût de publicité. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement, quelle est la plus pertinente pour les petites associations aujourd'hui et de quel coût on est en train de parler pour aussi savoir si c'est abordable, ou si c'est trop cher, ou si ça nous intéresse ou pas. Alors c'est vrai que souvent on a peur et le budget, mais j'ai échangé avec quelques associations et on parle d'engager un community management ou une personne qui travaille pour ça, ou en tout cas voilà, qui fait ce travail-là. Et en fait, parfois le coût de créer un contenu va être plus important que juste de mettre une publicité, parce que sur Instagram ou Facebook, les publicités ne sont pas hors de prix, ça dépend pas du tout même, on peut parler de 5 000 pesos pour une publicité qui marche. J'ai travaillé plus spécialement avec des artistes, mais en termes d'exemple, une artiste qui avait fait un très très bon contenu a mis 1 euro, bon c'était en euros à ce moment-là, mais 1 euro de publicité, elle a eu des millions de vues. Donc ça dépend du type de contenu, mais là on parle vraiment, en fait, pour une personne qui va faire un événement, on va avoir 100 personnes, 500 personnes dans la salle. Si cet événement est relayé et on met en plus de la promotion, on peut arriver à toucher des milliers, des millions de personnes. Donc en termes de, justement, c'est pour relier avec ce que vous avez dit et ce qu'avait dit Christophe avant, c'est-à-dire qu'en termes de visibilité de l'association et notamment de notoriété, ou en tout cas ensuite de clarté du projet, etc., tout ce qui est à qui et combien de personnes j'ai pu atteindre avec justement le projet, etc., va pouvoir être beaucoup plus important si la stratégie digitale est correcte. Si on met finalement un budget, alors là j'ai pas le coût, mais si on organise un événement et il n'y a que 100 personnes à cet événement pour récolter des fonds, alors que si on met 5 000 pesos pour une promotion, mais qu'on peut justement atteindre 10 000 personnes et récolter beaucoup plus de fonds, c'est beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec une bonne promotion pour un événement spécifiquement et faire venir du monde, je parle concrètement, un concert, par exemple, une association, c'est vrai qu'il y a Christine, je suis pianiste en fait aussi, donc je ne sais pas si vous m'avez déjà joué, mais j'ai donné un concert et le but c'était aussi de pouvoir récolter des fonds pour une association. Et là, évidemment, c'est important aussi d'avoir toute une stratégie pour faire venir des personnes, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui connaissent l'association, mais aussi plus de personnes qui peuvent appuyer financièrement le projet de l'association, donner des fonds. Ça va être le thème, je vais pas, voilà, le fundraising, etc. Mais là, vraiment, c'est important d'avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent pour relayer ces informations. Et si on peut mettre 5 000 pesos, c'est déjà un budget qui permet d'atteindre plus de personnes, ou c'est 20 000 pesos, mais en tout cas, ce n'est pas des prix exorbitants pour mettre une promotion sur Internet, et faire venir des personnes qui sont intéressées par l'association, qui vont contribuer à cette association, c'est une bonne stratégie. Je peux rajouter juste une petite chose, c'est Facebook, Instagram, comme l'a souligné Anaïs, c'est pas vraiment cher. Ça vous permet de commencer à jouer, à toucher à l'outil. En plus, on est accompagné, ça va demander quel est l'objectif de la publication, de la publicité. Ça va nous guider un petit peu. On va choisir concrètement quelle démographie on veut toucher, quels mots-clés. Donc c'est vraiment, ça vous permet d'essayer, de tenter, perdre 5 000 pesos, personne ne va en mourir, mais ça vous permet de commencer à toucher à ce monde-là, à faire différentes stratégies. Et puis après, reconnaître aussi quelle est la plateforme qu'il faut utiliser. Parce que si j'ai un lien, par exemple, Anaïs, raconte-nous, si j'ai un lien et je fais une publicité avec un lien, qu'est-ce qui me convient? Je comprends qu'Instagram, c'est plutôt un réseau social fermé, non? Qui oui, essaie de rester dans Instagram. Alors, il y a des nouveautés sur Instagram, mais bon, je n'ose même pas le dire parce qu'apparemment, il va falloir avoir l'insigne bleu, et donc ça c'est payant, pour pouvoir justement
pour faire la publicité, c'est un crédit, mais il faut passer pour une agence ou avoir un bénévole qui sache monter la publicité. Et il y a aussi, par exemple, Google peut vous donner Workspace gratuit. Et il y a des différentes plateformes et des solutions techniques qu'on peut avoir soit gratuit, soit avec un rabais de prix. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse partager un panorama, on va dire, mais pendant l'année, on va faire des petits ateliers spécifiques pour chacune de ces types d'outils qu'on peut implémenter dans les institutions. Tu peux répéter Google? Grant. Continue. Mais voilà, plus spécifiquement, c'est vrai que Instagram permet de faire connaître vraiment une association. Donc aujourd'hui, je vous conseille d'être sur Instagram. Et en attendant qu'on tourne la page, je vous conseille, parce que je vous connais un peu, je connais vos réseaux, je vous conseille à tous d'inviter à collaborer, parce que vous bossez beaucoup en solo, et donc vos publications, vu que vous ne payez pas de publicité, vos publications sont vues uniquement par ceux qui vous connaissent déjà. C'est important ça. je vous inviterai à faire une photo et de mettre en stories ce moment, par exemple, et de mettre dans les stories, en identifiant déjà dans les stories et de repartager des stories. C'est un moyen aussi de pouvoir faire connaître son association. De toute façon, tout ce qui est identification, collaboration et publication spontanée, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire, mais c'est un moyen de faire connaître l'association. Et la fédération, elle a ça aussi, c'est-à-dire la dernière réunion que nous avions eue à l'ambassade, vous m'avez demandé de monter un calendrier qui soit partagé par toutes les associations, où tout le monde puisse monter son événement et suivre les événements des autres. Ce calendrier est sur le site web, peu de personnes l'utilisent. Ça coûte environ 400-500 € par an, qui sont en train d'être payés par la fédération pour que vous puissiez l'utiliser. C'est aussi simple que monter l'événement comme si c'était un Facebook, justement. Et la fédération le partage à tout le monde. Donc il y a cette possibilité. Et là aussi, si ça vous intéresse, de mutualiser différentes publicités par la fédération. C'est vrai que plus on va être ouvert finalement et collaborer et aller vers les autres, enfin une association, ça va vers les autres, mais en tout cas en termes de marketing digital, plus on va avoir justement de la visibilité en retour par des repartages. Ça c'est important. Et donc, bon ça je l'ai dit au tout début, mais c'est vrai que le contenu en général, qui apparaît surtout en termes de vidéo, il y a tellement de contenu par jour sur les réseaux sociaux que en général, c'est un contenu qui doit être optimisé pour capter l'attention. C'est-à-dire qu'on en a parlé pendant la pause un tout petit peu. Voilà. C'est souvent, donc pour ce projet spécifiquement, si on montre de la danse avec de la musique et qu'au début, c'est un mouvement lent qui prend du temps sur une vidéo, c'est vrai que ça ne va pas forcément capter l'attention, alors qu'en fait, c'est de grande qualité, c'est pas... Mais il faut penser au début de la vidéo et on parle de hook, donc faire rajouter une phrase ou de quoi ça parle, c'est parce qu'il faut penser aux personnes qui vont, on appelle ça scroller sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelque chose qui nous capte l'attention? On s'arrête et on le regarde. Et donc là, c'est pour en revenir au taux de rétention et au taux de conversion, c'est-à-dire que si on voit quelque chose qui capte l'attention au départ et qu'on regarde jusqu'à la fin, ce contenu sera de plus en plus montré. Si, au contraire, le contenu, on l'a scrollé et il n'est pas intéressant dès le départ, il ne va pas continuer à être montré. Donc c'est vraiment ces 3 premières secondes. Donc c'est vrai que là, c'est comment optimiser le début de sa vidéo, c'est très très important à travailler. Là, c'est juste une checklist. Donc, si on publie régulièrement, parce qu'évidemment, la régularité pour l'algorithme, c'est très important. Donc, on parle de 3 publications par semaine sur le feed. Je vois les têtes. Alors, bon, en tout cas, si c'est pas possible de tenir un rythme de 3 publications par
par semaine, mais régulières. Ça ne sert à rien d'avoir un événement et de mettre 5 publications en une seule journée et puis ensuite plus rien pendant 2 mois. L'algorithme va privilégier la régularité plutôt que voilà, l'intensité ou d'avoir un projet puis ensuite de disparaître 2 mois des réseaux sociaux. Ensuite, voilà, la cohérence, là, c'est pour revenir au branding, c'est-à-dire que, évidemment, s'il y a une cohérence visuelle et de projet, parfois, je rencontre aussi des projets où tout de suite, on se rend compte qu'il y a des photos personnelles, ou de vélos, ou de chiens, ou de rien, mais que finalement, et hop, on parle de l'association, et puis on revient sur une photo d'un autre événement qui n'a rien à voir, en fait. Et là, il n'y a pas de cohérence, et du coup, la personne qui va venir voir ce feed Instagram ne va pas comprendre le projet. Et voilà, on garde la cohérence du projet et le branding tout le long des publications. Donc, voilà. Et puis ensuite, si vous avez des questions, évidemment, je vous invite à venir me les poser maintenant ou plus tard. Je suis disponible, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Agnès.